Retrouve pour cette petite blitz qu'on va faire maintenant. Allez, c'est parti. Donc, on a les noirs et on commence. Alors, il nous joue E4, OK. Je vais répondre E6, la française. Il joue D4, je vais répondre avec D5 pour prendre le centre. OK, E5, là, il prend énormément le centre, donc j'ai joué C5. Alors, en fait, le but de C5, c'est que s'il vient manger mon pion, je reprends avec le fou et je lui aurais enlevé un pion du centre. Et s'il vient pas prendre, bah, je pourrais reprendre après ce pion s'il vient pas le protéger et comme ça, je lui enlève encore un pion du centre. Voilà le but de C5 à peu près. OK, H4, je vois pas son idée. Pourquoi H4? Bon, j'ai développé du coup, j'ai développé cavalier C6. OK, fou G5. Ah, OK. Donc en fait, il a dû jouer H4 pour protéger son fou, j'imagine, qui attaque ma dame. J'aime pas trop parce qu'au cas où, en fait, dans la française, on développe toujours sa dame en B6, donc je le développe. Et du coup, là, il doit remettre son cavalier ici, ou peut-être sa dame, enfin, en tout cas, son pion là, ou avancer son pion peut-être, parce que son pion là est très attaqué. B2 est attaqué, il doit le protéger. OK, il prend mon pion, il attaque ma dame, du coup, il enlève un pion central. Bon, j'ai toujours mon fou qui peut reprendre. Je vais d'abord faire un coup avant de reprendre ce pion. Donc d'abord, j'ai sauvé ma dame en prenant ce pion. Donc là, il doit d'abord bouger son cavalier ici ou encore plutôt ici. Oui, pas ici parce que sinon c'est pas protégé, plutôt ici. Et comme ça, après, s'il met pas son cavalier en tout cas en D2, j'irai prendre sa tour. Donc il va sûrement mettre son cavalier en D2. Et après, j'irai prendre son pion tranquillement. Ok, cavalier D2, donc ça c'est un bon coup. Je vais prendre. Ok, maintenant il joue cavalier GF3. Ok, bon, il développe ses pièces, en tout cas c'est un bon coup. J'ai joué F6 pour repousser un peu son fou. Donc en même temps, il y a un vis-à-vis entre ces deux pions. J'attaque son fou et c'est protégé par mon cavalier, mon pion, donc c'est bien protégé F6. Ok, il reprend par le pion, je reprends avec le cavalier. S'il reprend avec son fou, en tout cas, je reprends avec mon pion, il perd sa paire de fou en tout cas. Donc moi, ça ne me dérange pas, hein. Je préfère, entre fou et cavalier, moi, je préfère garder mes fous. Mais lui, je ne sais pas en tout cas. Ok, mais sa tour, c'est un mauvais coup, il me laisse encore un pion. Donc je vais prendre le pion. Ok, cavalier C4, très très mauvais coup. Je ne vois pas du tout l'utilité de cavalier C4. D'une, son cavalier va être pris. Et de deux, bah, je peux aussi reprendre de la dame. Donc vraiment, il y a peut-être ce fou, oui, mais ce fou, il va pas rien protéger. Parce que je reprends avec le pion, on reprend avec son fou, je reprends avec ma dame. Donc là, c'est une perte de matériel énorme. Bon, je vais pas le manger tout de suite, je vais d'abord faire cavalier E4. Donc j'attaque encore ce fou. Et en plus, regardez comment F2 est attaqué avec les deux, le fou et le cavalier. Ça va faire mal. Ok. Fou F4. Bah, du coup, il n'a pas vu ma menace en F2. Donc, je vais prendre F2 avec le fou. Ça fait un échec. Il doit déplacer son roi. Pas beaucoup de cases pour son roi, hein. Il a vraiment que ici. Parce que je contrôle avec mon cavalier les deux cases sur les côtés. C'est l'utilité d'avoir son cavalier juste en face du roi. Ok. Bah, je vais faire un coup qui fait deux utilités. Est-ce que vous le voyez, ce coup? J'ai roqué en fait. Je vais faire mon petit roc. En même temps, je protège mon roi. Et en plus, j'attaque son fou. Alors, il ne faut pas oublier qu'en plus, j'ai toujours cette prise sur le cavalier. Ok, déplace sa dame. Alors, sûrement pour déplacer sa dame, il veut protéger son fou. Bon. En tout cas, là, j'ai l'avantage, hein. En pion, j'en ai mangé énormément de ces pions. Il en a plus que 3. C'est un avantage que de pion pour l'instant. Et en plus, j'attaque encore son cavalier qui maintenant n'est même plus protégé par le fou puisque son roi est devant. Bon, allez, on continue. On va mettre sa dame en C4. Du coup, on fait échec. On a pris le cavalier comme je l'avais dit. Donc, il replace son roi en D1. Bon. Alors, il y a une fourchette qui se cache et on va en faire profit avec cavalier C3, fourchette. Alors, fourchette sur le roi et la tour. Donc là, on menace de prendre une tour. Je rappelle que la tour, c'est 5 points et le cavalier, c'est 3 points. Donc, je risque de gagner énormément de matériel. Ok, déplace son cavalier en D2. Il n'y avait pas énormément de choix quand même. Bah, du coup, je vais prendre cette tour, hein. Alors, faut pas oublier que quand même, il y a toujours le fou qui attaque madame, mais comme depuis le début, je fais des échecs, il est obligé d'avoir s'occuper des échecs. Et du coup, madame, là, bah, elle est imprenable.
Ok, donc encore échec avec cavalier prend B1. Il prend avec sa dame. Bon, maintenant, je vais m'occuper de ce vis-à-vis. Je vais prendre F4. Encore échec. Je gagne encore du matériel. Maintenant, j'ai plus 11 en matériel. J'ai une tour, un cavalier et des petits pions en plus. Donc là, je commence à avoir beaucoup de matériel en plus. Ok, déplace son cavalier, son roi en D1, pardon. Je vais faire cavalier D4. J'amène mon cavalier vers son roi. Donc là, son roi, il n'a pas roqué, hein. Il n'a pas eu le temps de roquer. J'ai attaqué trop vite. Donc là, il va se faire encore attaquer. Il va se faire mater très rapidement. Ok, dame B4. L'utilité de dame B4, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune parce que si son but c'était d'attaquer mon cavalier, c'est un mauvais coup puisque c'est protégé par le fou. Par contre, il faut faire attention, mon fou n'est plus protégé. Mais bon, pour l'instant, il ne l'attaque pas. Donc, c'est pas très utile d'aller le protéger. Bon, je continue. Je prends avec le cavalier. Alors, deux coups. Je prends son fou. Alors, déjà, il faut rappeler qu'il y avait ma dame. Donc, je prends avec mon cavalier son cavalier. Du coup, il y a ce vis-à-vis entre les deux dames. Mais il ne faut pas oublier que ma dame est protégée par ma tour. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et en plus, du coup, il peut reprendre au cas où avec le pion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend ma dame d'abord. Donc, je vais prendre avec la tour. Il prend avec le pion. Ok. Alors, j'ai ce pion au cas où gratuit. Et j'irai protéger mon fou. Ouais, potentiellement faire ça. Ou il y a mieux avec fou D7. Voilà, je développe mon fou et en plus, ma tour en A était un peu coincée parce qu'elle ne pouvait pas bouger pour l'instant. Et là, je vais lui donner la liberté, potentiellement la mettre sur une colonne semi-ouverte. Il y en a deux pour l'instant. Pardon. Il y a la colonne C et F qui sont semi-ouvertes. Mais bon, je pense que je vais plutôt me diriger vers C. Qu'est-ce qu'il joue? Ok, il déplace son fou. Il menace rien pour l'instant. Ok, bah, je vais mettre ma tour en C8 pour prendre cette colonne semi-ouverte. Il continue avec son roi en 2-2. Il attaque mon fou maintenant. Il faut que je joue un peu plus vite parce que le temps là est pas pour moi. Mais il y a potentiellement un coup qui pourrait être bon. C'est un coup que j'aime bien les faire, ces coups. C'est en fait, je prends une pièce et en plus je protège, plus en faisant l'échec. Donc là, mon fou est protégé, il ne peut pas aller le manger. Et en plus, bah, du coup, j'ai mis ma tour près de son roi. Là, ça va commencer à sentir le mat. Ok, remet son roi en D3. Bah, je vais faire tour F C4 et il a abandonné. Bon, au cas où il y avait un mat en 2. Je vous laisse le chercher. Je vous dis au revoir pour plein de nouvelles parties d'échecs et je vous dis abonnez-vous s'il vous plaît et mettez des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Au revoir.